rapprocher, hein, parce qu'il y a un peu d'obscurité. C'est là, ça. Parce que on est en même temps aussi avec les amis de Cape Town. Parce qu'on a voulu, comme la Sainte Seine, c'est parce qu'on c'est une affaire de l'Église. On a voulu faire ça ensemble. Alléluia. Comme on est le corps de Christ. Quand je serai en anglais, je serai en français pendant ce temps. J'aimerais que chacun se dispose. Oh, papa, chérie. Oh. Jésus. Ça a pris une semaine. Lorsque tu penses à la mort de Jésus, ne pense pas seulement à la croix, mais il a passé une semaine d'agonie. On appelle ça la passion, la semaine de la passion. Où il sentait déjà des douleurs d'enfantement. Ou quand il parlait à ses disciples, il sentait qu'il allait bientôt partir. Lorsque tu penses à la Pâque, pense à Jésus à Gethsémani, en train d'agoniser. Au point il pouvait dire, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe. S'il est possible, éloigne cette coupe. Mais il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté. Yes. Il a accepté. La douleur, avant la douleur, était si forte que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Les médecins disent que c'est un niveau très élevé de l'agonie. Il était seul. Il pouvait prier et puis il revient vers les disciples. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et puis il va encore. Jusqu'à ce qu'il ait été fortifié par les anges, fortifié par son Père. Il leur a dit, allons-y. Et puis on l'a pris, on l'a humilié, on l'a arrêté, on l'a giflé, on l'a tapé. On lui a donné des coups, 40 coups moins un. Il est dit que le fouet qu'on utilisait pour le fouetter avait au bout comme des os ou bien des trucs métalliques où chaque fois qu'il lançait sur son corps, ils arrachaient les morceaux de la chair et saignaient. Et lorsque ce sang coulait par ces meurtrissures, c'était pour que toi tu puisses être guéri. Amen. De toutes sortes de maladies. Chaque fois qu'on le fouettait, on arrachait un bout de chair, le sang coulait. Il y a une forme de maladie de ta vie qui était jugée. Amen. Une forme de maladie qui était jugée. Une forme de maladie qui était jugée. Chaque fois qu'il versait ce sang, une forme de maladie était jugée. Une forme était jugée.
Il n'y a aucune qui a été oubliée. Il n'y a aucune forme d'infirmité qui a été oubliée. Même le corona a été jugé. Même le corona a été jugé. Il est celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Amen. Tout ce qui peut être nommé fléchit. Si une maladie peut être nommée, on l'appelle Covid-19, on l'appelle coronavirus, ça fléchit. Amen. Au nom de Jésus. On l'a pris. On l'a revêtu d'une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Il a été revêtu d'une couronne d'épines, afin de te racheter de la malédiction qu'il y a sur la terre. Cette terre qui produisait maintenant des épines a été rachetée de manière à ce que lorsque toi tu travailles par ton labeur, tu vois les fruits. Parce que la malédiction n'a plus d'effet sur toi. Amen. Il a porté cette croix au point où il était fatigué. On a dû l'aider. Et puis après il arrive à Golgotha. On le crucifie. On crucifie, on perce ses mains. On perce ses mains. Le sang coule de ses mains. Afin que toi, tout ce que tu touches puisse prospérer. Amen. Le sang coule de ses mains. Afin que toi, lorsque tu imposes les mains aux malades, il y a des guérisons à cause du sang de Jésus. Le sang a coulé de ses mains, La malédiction sur tes mains n'a pas d'effet parce que le sang a coulé. Le fruit de ton travail est censé prospérer. Ce que tu touches est censé prospérer. Comme Joseph, tout ce qu'il touchait prospérait à cause du sang de Jésus. Le sang a coulé de ses pieds. Il a coulé de ses pieds. De ses pieds. Maintenant, tout lieu que la plante de tes pieds foule, tu le prends en possession. Partout où tu vas, tu emmènes le royaume de Dieu. Partout où tu vas, tu emmènes le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tes pieds qui marchent, tu es le corps de Christ. Ce sont les pieds percés de Jésus qui sont en train de marcher. Il a été percé au niveau de la côte. Le sang a coulé de l'intérieur, afin de te guérir de toute forme de blessure qu'il y a à l'intérieur. Oh, disons merci pour le sang de Jésus. Élève ta voix, dis-lui merci. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu as accompli la mission. Et que ton Église aussi atteigne la mission. Pour témoigner le sang de Jésus. Son sang a coulé de partout. Ah, il a coulé de partout. Il a été vidé de son sang afin que tu vives par son esprit. Il a été vidé de son sang. Il a été vidé de son sang afin que toi tu puisses avoir. Il a été vidé de son sang afin que son esprit puisse te vérifier. Il a été vidé de son sang afin de te racheter de la bête manière de vivre qui est faite. Il a été vidé de son sang afin de se racheter. Digne-tu l'amour de Dieu. Jésus. Digne-tu, oh Dieu, le Dieu véritable de Dieu. Élève-le. Digne-tu, Lui seul mérite d'être élevé. Lui seul mérite d'être exalté. Célèbre-le pour le rachat. Célèbre-le pour la rédemption.
saisir cela aujourd'hui. Oh, tu dois saisir l'œuvre de la croix. C'est véritable. Oh, Père éternel, ça dépendait que d'aimer. C'est parce que le sang a été accepté que la résurrection a été possible. C'est parce que le sang a été accepté que la résurrection a été possible. Oh. Il a payé, son sang parle mieux que le sang d'Abel. Alors que tous tes péchés demandaient la punition, le sang de Jésus a dit non, pardon, pardon, pardon. C'est comme ça que lorsqu'il te regarde, il ne voit aucun péché en toi. Tu peux t'approcher devant Dieu avec assurance, afin d'implorer grâce, afin d'implorer miséricorde. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Il parle en ta faveur. Il parle en ta faveur. Il a porté les péchés des plusieurs. Oh, oh, Jesus. Seigneur Dieu, Nous sommes ici pour ça. Célébrer l'agneau. Célébrer l'agneau. Célébrer l'agneau. Nous sommes là pour ça, pour célébrer l'œuvre que tu as fait. Merci. Élève-le, la manière d'établir. Tu établis ce sang dans ta vie en élevant Dieu par rapport à ce que ce sang a fait pour toi. Il faut le déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut le déclarer. Le sang parle. Je crois que la pandémie. Le sang parle. Fais ton sang. Fais ton sang. Prononce ces paroles. Le sang
By your grace that you are here, you don't deserve to be here. Thank you for your love. Thank you for your grace. Father, we want to thank you for this day. You allow us in the time of confinement, the time of lockdown all over the world. We can come before you and to celebrate the passport, because it was in the time like this where people were confined as a slave, but through your blood you set them free. We thank you. Ton sang béni. I pray that your blood may speak to you. Release the power of your blood all over the world. Que la puissance de ton sang parcourt le monde afin que ses effets se manifestent. Que l'on sache que l'Église est encore là. Amen. Que l'épouse est encore là. Amen. L'épouse est encore là. The church is still here. The church is still here. We're still here. We cannot be defeated. We are not scared. We don't run away. But we conquer. Thank you because something great is happening in the world because of Easter. There is a turning point today. Quelque chose de grand arrive dans le monde. À partir de ce jour, vous allez voir que les choses vont être différentes. Amen. À cause de l'œuvre de la croix qui est célébrée dans le monde entier, quelque chose va se passer. Amen. Coronavirus a choisi un mauvais temps.
L'Église saisit la puissance qu'elle a de plus grande. Elle invoque le sang de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. L'Église de Dieu, nous saisissons que le sang de Jésus puisse parler. Ce sang qui a vaincu les puissances de l'enfer, ce sang qui a vaincu les puissances des ténèbres, ce sang qui a changé les choses. Alors que le diable était sur son trône, le sang de Jésus l'a détrôné. Qu'est-ce qu'un virus peut faire? Qu'est-ce que les puissances de l'enfer peuvent faire? Nous invoquons la puissance la plus élevée. Par l'Église. Par l'Église. Cette puissance soit déployée dans le monde afin que tous genou fléchissent, toute langue confesse. Je détruis maintenant les plans de l'ennemi qui a derrière cette force. Ce vent, je détruis au nom de Jésus. Au nom puissant de Dieu. Je me tiens sur cet autel qui est la croix, là où Jésus a versé son sang. Et il a dit tout est accompli. C'est la croix qui parle plus fort que tous les autels de sacrifice du monde. Je fais taire les autels de sacrifice des millions d'habitants au nom de Jésus. Je proclame la vie, que la puissance derrière ce virus, je brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déjoue que les plans de ténèbres derrière tout ceci, Seigneur, soient anéantis. Nous sommes encore là, l'Église est encore là. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. L'Antéchrist ne peut pas s'amuser, nous sommes encore là. Les enfants de Dieu, la terre appartient à Dieu, n'appartient pas au diable. Les choses qui sont sous la terre, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux ont été réunies ensemble sous l'autorité de Jésus. Amen. La dernière fois que j'ai checké dans ma Bible, le diable n'est pas en train de régner. Il a été vaincu. Et nous sommes l'église de Jésus. Le diable est sous nos pieds. Tant que nous sommes sur la terre, il est sous nos pieds. Tant que nous sommes sur la terre, il est sous nos pieds. Je veux que l'église maintenant puisse élever l'œuvre de la croix dans leur pays, dans leur famille. Elle lève l'œuvre de la croix. Mais les œuvres de ténèbres aussi. Ta parole déclare tout ce que personne n'a pas
are celebrating this victory. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de pleurer, nous sommes en train de célébrer la victoire. The cross is about victory. Victory, 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 victory. We celebrate the victory. Ceux qui ont les têtes courbées doivent les relever. Ce n'est pas un deuil, ils sont des funérailles. Ah, it's a party. Easter, it's a party. He won the victory. He won the victory. Il est assis, il règne sur l'univers. Rien ne t'arrive au hasard. Rien ne t'arrive au hasard. Il est assis. Il est assis. God is seated on his throne. During the floods, God was seated on his throne. Pendant le déluge, il était assis sur son trône. Il y avait des troubles sur la terre, mais pas au ciel. Yes. Pendant le corona, il est assis sur son trône. Il contrôle. In our time, God still seated on his throne. There's power over everything. Father, we thank you. Father, we want to thank you for this time that you have allowed us to be together. As the Bible says, where two or three are gathered together in your name, you are there. We welcome you. It's about you, Jesus, today. About your death and your resurrection. Yes. Thank you because you are here. Thank you because you are in all the family which are celebrating Easter with us. Amen. In every house, as you're going to partake the Holy Communion, we pray that you may manifest. May your blood speak. May your blood work, because it's still working today. Your blood speak better than all the blood. All the sacrifice that people have done in the secret to sacrifice people over the devil. But you pay for all those things. Have your way, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So I'll be speaking in English and in French. It's okay? Yes. Yeah. So we enjoy English. Just lift up your hand. I want to see. So English. Qui, je vois le pasteur Guy là-bas, il ne sourit pas. Je vous avais dit que nous sommes une église missionnaire. Il faut s'habituer à s'habituer à plusieurs langues. Donc je sens de faire les deux. Parce qu'il y a des gens, on a quand même des gens qui nous suivent là. Oui. Il y a des gens qui nous suivent là. Sure. Okay. Hello, everybody. Cape Town, we are together. So we're going to share a word and then we're going to partake the Holy Communion. So I would like you to open your Bible in the book of Genesis 12. Ouvrez la Bible dans le livre de Genèse 12. We're going to read only a few verses and then we will partake. So those who came, in the beginning, I already gave the verse. Je dis, ceux qui étaient là au début, vous avez déjà eu votre prédication en français, n'est-ce pas? Maintenant, là, c'est cette prédication-là que je vais faire en anglais. Ceux qui sont venus en retard, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre l'anglais. Amen. Alléluia. Il faut forcer, tu forces, tu commences à comprendre. Interprétation de langue. Genèse, j'ai dit 12, c'est l'histoire de la Pâque. I'm going to speak about so those who are following me, don't forget to share, so that you can have as many people as possible. So, Exodus 12, verse 12.
12, verse 12, 12. You can read at home the whole portion of scripture, but I'm going to read just few. So I'm reading. Suivez en français, hein, dans vos Bibles. Genèse 12, 12. Il faut lire dans votre Bible en français. Ça, j'avais déjà prêché en français, maintenant prêche en anglais. I will pass through the land of Egypt in the same night, and I will attack all the firstborn in the land of Egypt, both of human and of animals, and on all the gods of Egypt I will execute my judgment. And then we go into verse 13. The blood will be a sign for you on the house where you are, so that when I see the blood, I will pass over you. And Exodus 12. Exodus. So the blood will be a sign for you on the house where you are, so that when I see the blood, I will pass over you, and this plague will not fall on you to destroy you when I attack the lands of Egypt. Okay? And then we go to verse 23, 23. For the Lord will pass through to strike Egypt, and when he sees the blood on the top of the door frame and the two side posts, then the Lord will pass over the door, and he will not permit the destroyer to enter your house to strike you. I read also in French, because I see. Then you will say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, when he passed over the house of Israelites in Egypt, when he struck Egypt and delivered our household, the people bowed down low to the ground. And then, yes, let me just stop there. Okay? When you read the story of the Passover, quand on parle de la Pâque, it's about the freedom of Israel. Okay? The way God came and set the people of Israel free. Okay? You know what is bizarre is people, when they look at me, they don't understand, and I have to talk to you. Guys, I speak in French. It's because people who are here, they look at me like people, they say, what's wrong with the pastor? So let me go. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons de l'histoire de la délivrance d'Israël. Okay? Lorsque nous parlons de la délivrance d'Israël, il faut voir, disons, 4 choses. Okay? Chaque plaie que Dieu était en train d'envoyer sur Égypte, les 10 plaies qu'il a envoyées, étaient des jugements sur les dieux d'Égypte. J'enseignerai sur ça un autre jour. Chaque plaie était un jugement sur un dieu d'Égypte. Okay? La dernière plaie, c'était la prise de finition. What I want to say is, every time God was striking Israel, not Israel, but Egypt with plague, it was those plagues, their goal was to be judgment on every god of Egypt. And the last plague was the death of the firstborn. It was like, I don't know how to say it, it's like, a secret weapon that God has in his pocket. Those who watch wrestling, they know that every wrestler has a secret weapon. So that is the final weapon which struck the devil to the ground. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu penses au sang qui a été versé, c'est un jugement sur le Dieu. Vous savez que sur le Dieu, un Dieu de l'Égypte, souvenez-vous à la croix, la Bible dit quoi? Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les principautés en les vendant publiquement en spectacle à la croix. Le diable a été jugé à la croix. Il a été vaincu à la croix à cause du sang de Jésus. When you speak about the blood of Jesus, you have to remember that it's a victory over the devil. On the cross, Jesus stripped off the devil from all his power. So the devil was judged there. The cross is not just about setting you free, but it's also about judging the devil. He was sitting like on his throne as the prince of this world, but on the cross, he was stripped off from his power.
À la croix, Jésus a dépouillé le diable de son pouvoir de régner sur cette terre. C'est Jésus qui règne maintenant. Et à travers l'Église, il règne sur la terre. Alléluia. Amen. Mais il faut que l'Église comprenne pour l'utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tient sur ça. On doit comprendre. Un jugement. It's a judgment over the devil. But it's the judgment which finished the power of the devil. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. En anglais, on dit, it's finished. It means, now, you know, I strike the devil with so many things, but this one, I finished the devil. The blood of Jesus finished the devil. Le sang de Jésus, il détruit totalement la puissance de l'ennemi sur nous. Comprends cela. Deuxième des choses, il dit que quand vous mettez, la plupart des jugements que Dieu envoyait sur Égypte, Israël a commencé à être épargné pour les quelques derniers jugements. À Goshen, on dit qu'il y avait une différence, n'est-ce pas? C'est qu'en Égypte, les gens mouraient, mais au milieu de l'Égypte, là où le peuple de Dieu était, ils étaient différents. And I see that when God was striking Egypt, you know, what was happening is, in Egypt people were struck, but when it's come to the few last judgments, the people of Israel who used to live in Goshen, they were not struck because God spared them. They didn't have to do anything, but God spared them. Okay? Ils n'avaient pas à faire quelque chose de spécial, mais Dieu les a protégés. Mais pour la prise de finition, il fallait un acte de foi. Poser un acte. Si tu ne poses pas l'acte, tu seras traité comme l'Égypte. Amen. Il te protège. Vous savez, les choses du monde, Dieu te protège, tu ne fais rien. Mais au moins, il faut faire quelque chose. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il te protège seulement, tu es un enfant de Dieu, Dieu te protège. Tu es un enfant de Dieu, tu te sais. Mais quand Dieu te donne des instructions, il faut suivre les instructions. Sinon, tu vas périr comme les autres. Alléluia. That's what happened. God was sparing them when he was striking Egypt. But for the last plague, you know, the final plague, to set them free, they had to do something. They had to act in faith to be protected. They had to do something. And what God asked them to do is to kill a lamb and to take the blood to put on the door so that when the destroyer comes, he pass over. That's why they call it pass over. You know, in French, it's not nice because it's Pâques. But in English, you understand, it's when he comes in your house, he see the blood, he pass over. Qu'est-ce que je dis? Je dis que lorsque Dieu leur a demandé de mettre le sang sur leur porte, quand le destructeur est en train de venir, quand il voit le sang, il passe au-dessus de la maison. En anglais, on appelle ça pass over, c'est-à-dire passer au-dessus. En français, on a traduit ça n'importe comment, on a dit Pâques. Okay? Mais le but, c'est, on voit le sang, il passe outre, il passe au-dessus. C'est ça le but, c'est ça. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus te protège lorsqu'il y a des plaies. C'est quand tu invoques le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Non, je peux être traité comme tout le monde. À cause du sang de Jésus dans ma vie, les lois qu'il y a autour de moi ne peuvent pas fonctionner. Moi, je vis dans des lois différentes. Des lois de quoi? Les lois du sang. C'est que le sang parle pour moi. Il dit protection. Il dit rédemption. Il dit non, ce n'est pas d'être puni, c'est protection. When you call upon the blood of Jesus, you don't have to face the same thing like people around you. Because the law which governs your life and your house is the law of the blood. And what the blood says? The blood says forgiveness. The blood says protection. The blood says that, you know, through his stripe we are healed. It means everybody can be sick around me, but the blood of Jesus, I call upon the blood of Jesus over my life, over my family, so that the blood can speak, and so that my life can be different than everybody else. Hallelujah. Amen. Judgment over the God of Egypt. 2, protection. Because you are different. Tu es à part, tu es différent à cause du sang. And the last thing is deliverance. Le sang de Jésus, c'est ce qui a permis que tu sois délivré. Dieu avait frappé l'Égypte comme il voulait y résister. Peut-être qu'il y a des gens qui font des prières, ils envoient le feu, ils envoient, tu vois tous les versets que tu utilises là. Tu sens qu'il y a des trucs qui résistent. La prise de finition, c'est le sang. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de la parole de témoignage. I want to say to somebody, maybe you've been praying, sending fire, send back to the sender. You have done everything. You fast, you pray, but you're still feeling that there is a resistance. The devil still, resists your prayer. I want to tell you that the last weapon, the biggest weapon that we have is the blood of Jesus. The Bible says that they have overcome
through the blood and the word of their testimony. Now I want you to stand on the work of the cross and from the cross to speak. Je parle à quelqu'un maintenant, lorsque tu pries à partir de la position de la croix. Pourquoi c'est mal dit? Alléluia. Il dit je suis. Voilà. Alléluia. Amen. Demandez, vous entendez, vous entendez? Le son est là, parce qu'il était parti. Le son était parti, hein? Ils disent quoi? Néhémie, tu m'entends? Tu ris. Non, ça va. Ça va? Ils ont dit ça va? Toi, tu sais pas. Non, non, je regarde. Tu regardes. Ils n'ont pas répondu. Est-ce que vous m'entendez? Are you hearing me? The sound was cut. Can you hear me now? If you hear, Benita, say okay. Oui, c'est bon. Okay, good. Faut que je t'entraîne pour la technique. Hein? Oui, je vois. So, we say that it's the judgment over the God of Egypt. It's been the spirit behind what is happening. It's the protection and then the deliverance. I pray that God may deliver us from this coronavirus. You know, coronavirus is not just a disease. You know, God can protect you from the disease, but you still lock. Vous savez, je dis, le problème du coronavirus, ce n'est pas seulement la maladie. Beaucoup ici, on n'est pas malade. Mais est-ce que le corona ne nous met pas en prison? On est en prison. Corona nous a emprisonnés. Alors nous disons, Seigneur, à cause de ton sang, qu'on délivre-nous de ces trucs. Parce qu'on dit que ce n'est pas seulement la maladie, mais il y a un système qui nous a enfermés. C'est ça que je dis, il y a un jugement, pas seulement sur la maladie, il y a un jugement sur l'esprit qui agit derrière. C'est ça le sang de Jésus. Lorsque vous allez invoquer le sang aujourd'hui, c'est le jugement sur l'esprit qui agit derrière ces trucs-ci. Et puis, qu'on soit délivré de cette puissance. Amen. Parce que j'ai envie, on va sortir de confinement quand on ne sait pas. So what I'm saying is this. We need to ask God to set us free from the lockdown in which we are. It's not about the government which is locking us down, but it's that the spirit which is working behind all the things about the coronavirus. It sets people, all the nation are locked down. And we pray that the blood of Jesus may set us free. We pray for deliverance. And I'm telling you, today, as we are praying, things will happen in the spirit. Yeah, amen. Acceleration of deliverance. Amen. I say acceleration. Maybe they say they're going to open in this due time. You know, I remember myself, I was saying, you know, I don't know. You know, I forgot that I was the church. Je dis, comme on est quand est-ce que le lockdown va finir, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gens qui décident, on ne sait pas quand ils vont décider. On a laissé le pouvoir dans les mains de ces gens-là. Nous sommes encore là. Amen. Nous sommes encore là. Amen. Nous avons dit, telle période, à telle époque, ils vont dire, pourquoi? Parce que l'église est encore là. I want to say something. We have the power. Yes. It's not them. Don't give the power to them. We have the power. Amen. We have the power to open and to close. Amen. Jesus gave us the power to open and to close. Jesus gave us the power to allow and to refuse. Amen. The church will stand today and we're going to use our power. Say, we are tired of this locking down. Things have to be accelerated so that things can be open. We have the power. And I like one thing, you know, when they were set free, quand ils ont été délivrés, they went out not poor, but you know, Egypt gave them gold, silver, so they may serve God. I pray that this lockdown, please, may make you wealthy. Amen. People want to understand that. How did you get wealthy? Through the lockdown, he said, the Lord, by his blood, he forced my enemy to do certain things for me. Amen. A special favor of God was over my life, so that I went out wealthy than before, and I was able to serve God. I want to say somebody, tu es un Seigneur. Le sang de Jésus-Christ te délivre, mais il a forcé. Vous savez, tu dépouilles et tu restitution. Il a forcé les Égyptiens à donner des choses aux enfants d'Égypte, afin qu'ils soient capables d'aller servir Dieu après. Parce que lockdown, ce n'est pas la fin, on a encore la vie après le confinement. L'œuvre de Dieu va continuer jusqu'à l'enlèvement. Et puis l'œuvre de Dieu va continuer dans une plus grande force, une plus grande puissance. Amen. On a besoin d'argent. Parce que vous avez compris que le diable a accéléré les choses. Ça veut dire que pour que Dieu accélère, il doit donner plus d'argent, plus de puissance à son peuple. Amen. Alors, quand tu vas voir que Dieu te visite bizarrement, souviens-toi, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. I want to say somebody, the devil is accelerating actually. He is pressing on because he knows that, you know, he has only few time left. So he's pressing on.
what will happen is God also is pressing on. That's why He's going to release more power, more wealth, so that you may be able to fulfill a great job. The last harvest, to introduce it, is coming back. So when God will visit you, remember, it's for the work of God. Invest in the work of God. Hallelujah. Amen. So we're going to pray before we partake. But the thing is, when we're going to partake the Holy Communion, we understand. We speak about judgment. Oh, judgment over that power which is working behind. And then we're going to protection over our life, our house, our family, wherever they are. You say, I refuse to hear that somebody died, wherever they are. And then deliverance and wealth. I say this. For this last one, God won't just protect you. He wants you to act in faith, to take what is yours. Amen. We're going to apply the blood of Jesus in our life, our family, everything. Say, God, may your blood speak. May the law of your blood speak. Not the law which is around us, but the law of your blood. Je veux dire à quelqu'un, nous allons prier. Et puis nous allons prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Et le but c'est quoi? Nous allons demander que le sang de Jésus agisse dans notre vie. Nous voulons aujourd'hui un jugement. Je parle particulièrement de tout ce qui arrive derrière le corona, tout ce qu'il y a derrière. Un jugement sur ce qui agit derrière. Amen. Alléluia. Un jugement. Le diable a libéré des puissances fortes. Mais nous libérons notre arme, notre prise de finition. Parce que nous sommes encore là. Nous allons essayer de pouvoir. On va laisser le diable décider. Nous, il n'a pas décidé. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons utiliser ça. Le jugement sur les puissances de ténèbres, protection sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, nos parents, les gens qui sont liés à toi. Le sang de Jésus. Même il y a des étrangers qui ont profité de ça alors que tu es dans les maisons. Le sang de Jésus. Ils profitent de la grâce parce que tu es là. Tu es en alliance avec Dieu. Les gens qui sont en alliance avec toi profitent. Alléluia. Couvre même les païens, là, les bandits de ta famille. Tu les couvres quand même. Parce qu'il est lié à toi. Alléluia. Il est sauvé parce que toi tu es en alliance avec Dieu. N'est-ce pas que les occultistes nous sacrifient même quand nous on n'est pas occultistes? N'est-ce pas? Toi tu vas sauver des gens même quand ils ne sont pas sauvés, mais ils sont sauvés de ça. Pourquoi? À cause de toi. On a ces somebody. You know, people would operate in the occult, they sacrifice the people of their family, even though they are not in the occult. Why? Because they are connected to them. As also we do the same. Because of our connection with God, we're going to protect those who are connected to us through the blood, maybe to the family, maybe got married with, maybe it's a brother-in-law, everything, any connection. May everybody who's connected to you be protected because of the covenant that we have with God through the blood. Amen. And then God speak about wealth. Seigneur, même si tout le monde est en train de perdre, les choses s'emboulent. Moi, je serai différent. Pourquoi? À cause du sang. Amen. À cause du sang. Now, people of God, I want you, let's go, you can bring I want you now to get ready. We're going to partake. Take your wine and the cup of, yes, the wine and the cup, and then the bread. Je vous demande de prendre le pain que vous avez prévu pour la Sainte Seine dans vos maisons. Mettez-vous ensemble. J'ai demandé au papa ou bien au chef de famille de prendre ces choses. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier. Comprends ce que tu fais aujourd'hui. On ne fait pas comme d'habitude. Il y a des gens qui m'ont demandé, pasteur, est-ce que les enfants aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui faites. Il y a une instruction particulière que Dieu nous a donnée. Nous sommes en train de poser des choses dans nos familles. C'est une orientation que Dieu nous a donnée. On ne fait pas ça seulement parce que c'est Easter, mais c'est une orientation que Dieu nous a donnée. Prenez le passage de 1 Corinthiens 11, à partir de 23. Les parents à la maison, prenez aussi ça. Prenez ce passage. Nous allons prendre aussi.
Nous allons « 23. Là, je vais lire en anglais. The Lord Jesus, on the night in which he was betrayed, took bread. I'm taking the bread. And after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance in me." In the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this every time you drink it in remembrance of me. For every time you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." So we're going to partake. I would like our brother, you can maybe go with it around. You can take one take the wine, another one the. Tu prends le plat. Faut filmer, hein? Oui. On va donner à tout le monde. On va prendre ça ensemble là. Donc vous prenez et puis vous attendez. On va donner à chacun. Tu peux aller, tu donnes à chacun. Chacun prend les cartes. C'est bon, tu stoppes là. Et viens vers moi. Remember, is our biggest weapon. C'est l'un des plus grands symboles de notre foi chrétienne. Nous nous connectons à la croix. Si tu es malade, tu demandes la guérison. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, tu demandes la guérison. Tu demandes la guérison. Le sang de Jésus a été brisé afin que ton sang puisse être, que ton corps, le corps de Jésus a été brisé afin que ton corps soit restauré. Quels que soient les organes qui ont été touchés, restaurés, parce que Jésus a été brisé. Le sang de Jésus a été versé afin de te racheter. Tu proclames le jugement, tu proclames la protection, tu proclames la délivrance, tu proclames la restauration dans tous les domaines de ta vie. Nous allons tous nous lever, nous allons faire ça ensemble. Je vais prier. Père, nous te bénissons pour cette opportunité de célébrer ta mort et ta résurrection. Dans un temps de confinement, mais nous déployons par ce geste la puissance qu'il y a dans ton sang dans le monde entier, afin que ton règne vienne. Tu prends le contrôle, l'Église est encore. Nous te bénissons pour le sang. Nous avons pris ce symbole, le symbole de ton sang qui a été versé à la croix pour notre argent. Ce sang de la victoire, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous te bénissons pour ce pain qui est le symbole de ton corps brisé que nous prenons. Alors que nous le prenons, Père, que la puissance qui est dans l'œuvre de la croix s'exprime. La puissance, cette puissance qui a été déployée aussi pour ta résurrection. Restaure, que ce soit comme une bombe spirituelle qui explose maintenant, afin d'établir l'ordre de Dieu sur cette terre. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus sur cette terre, alors que nous prenons ceci. Prenons le symbole de son corps et de son sang. Commence à l'adorer. Worship him, worship him, worship him. Worship him, worship him. Confesse. 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 Éternel Dieu, tu es puissant. Chaque puissance de ma campagne. Oui, le vent de la foi qui m'a sauvé.
Oh, mais garde dans ta sécurité, dans ta protection. Jugement, délivrance, restauration. I would like you to establish the blood of Jesus over your house, over your family, over your country, and over the world. Prends ce temps pour faire comme si tu mettais sur ta maison, mais en proclamant le sang de Jésus sur les gens qui sont attachés à toi, sur ton pays. Quand tu le fais, tu détruis les plans de ténèbres. Tu parles de la protection, la délivrance et la restauration. Fais-le maintenant. Cite maintenant. Cite maintenant. Mets ça sur les travails. Mets ça sur les business. Sur la famille. The blood over your family, over your kids, over your business, over everything.
Ce que nous vivons sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Ce que nous délirons sera lié. Ça veut dire ce que nous autoriserons sera autorisé. Ce que nous refuserons sera refusé. Maintenant, change ta conception du coronavirus. Maintenant, là, tiens-toi sur la croix. Tu peux utiliser le nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois interdire. Yes. Tu as des décrets. Le président a déjà signé. C'est à toi d'écrire dessus. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. On n'est pas encore à l'Église. Amen. Utilise l'autorité, le pouvoir que tu as d'utiliser le nom de Jésus. Maintenant, décrète les choses. Décrète. Commence à décréter. I want to live to see someone. You have the power to decree. You have the power. What's the We are doing a job as a church. We are not hiding anymore. Now we go to the attack. We are attacking right now. We are attacking right now. We don't defend, we attack. We don't defend, we attack. Use your power. Use the
Comprends ceci. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Tu as accepté que les esprits des morts opèrent. Un esprit des morts qui prend autant de morts. Et puis tu ne fais rien avec lui. Tu as seulement peur de mourir. Maintenant tu dis non, 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 non. Tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. La Bible déclare que toute plante que le Père n'a pas plantée, il a déraciné. Nous disons si cette maladie, que cette maladie soit déracinée au nom de Jésus. I want to speak to someone. Jesus appeared to destroy the work of darkness. We're going to destroy the work of darkness. Stop being in fear in your house, locked down, but use your power to cast out the devil, cast out the spirit of infirmity. The Bible says that every seed that the Lord didn't plant, He uprooted. You're going to curse the seed, let it dry. The seed of coronavirus, let it dry. Make the life of God happen. Start to pray. Come Church of God, we need to ask God for forgiveness for the confession that you have made. Nous avons confessé le plan du diable, nous n'avons pas confessé le plan de Dieu. Nous sommes encore là. Nous avons accepté que le diable puisse régner, l'antichrist fait ces choses, on dit bientôt ça sera encore plus pire. Non, nous sommes encore là, on peut stopper les pires. Amen. Our Church of God, we need to ask God for forgiveness. Life and death is in the power of mouth. Your mouth gives direction. What did you speak about this crisis? What did you speak about this situation? You've been speaking that the devil is taking control. You've been speaking that the devil, now it is time. No, now you need to confess that what you want to see as a Christian. Use your power. Give a new direction. Give a new direction. Give a new direction. You need to change confession. What do you want to see? What do you want to see in the world? Tu peux parler dans le monde entier. Tu dois changer ta confession. Maintenant, Église de Dieu, changeons les confessions. Proclame maintenant. Donne une nouvelle direction aux choses par rapport à ce temps. Maintenant, déclarons les choses. Tu as dit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort confessons Seigneur Dieu. La puissance de la résurrection. Je veux direction, Seigneur, la maladie dans ma famille. Je délocalise, Seigneur Dieu, la malédiction dans ma famille. Je délocalise, Seigneur Dieu, les toute force de la mort, toute puissance, Seigneur Dieu. Ténèbres dans ma famille, dans ma vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus' name. In the name of Jesus. La combo Yesu. La combo Yesu. La combo Yesu. Je confesse la victoire. Je confesse la protection. Je confesse, Seigneur Dieu, le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Descends dans ma vie, au nom de Jésus. Que cela descende dans ma vie, au nom de Jésus. Que toute force maléfique, tous les démons, Seigneur Dieu, opérant dans les airs, Seigneur, opérant dans la nuit, au nom de Jésus. Nous écrasons leurs forces par
la puissance de la parole qui se déployée, à la croissance de Now it's landing. There's a lockdown. Lockdown is a prison. Confinement, c'est une prison. We're going to pray that now, que les miracles tombent. The wall of the prison is to fall down. And what God put in my spirit is to praise Him. Par la louange, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Yes. Lorsque c'était Paul et Silas qui étaient en prison, alors que c'était en train de louer, le Seigneur venait intervenir pour briser les liens qu'ils avaient. Alors que nous sommes en train de louer Dieu, les choses vont se passer. Les esprits géoliers, les esprits qui nous gardent prisonniers, il y a des choses qui vont se passer. Nous avons subi, mais maintenant nous invoquons Dieu, que son règne vienne par la louange. Son règne vienne, et quand il vient, quand il descend, les choses se passent. Yes. Vois le monde. Vois le monde. Vois le monde. Wherever you are, as we are landing, we want to be on our knee so that God's name stands. We do the Lord's Prayer. Nous allons faire ça ensemble. We do it together. Nous allons prier ensemble. Partout dans le monde. Nous disons, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
So we thank God. We want you where you are. You know the way we're going to give to the Lord right now. I know that you are watching me from La Bonne Church, Cape Town. They're going to give you the details. We know how we give to God, we offer to Him as we spend a good time with Him. And may God bless you. We'll see you next time. Enjoy. God bless you. Amen. Amen, amen. You stop it. Terminé. Terminé.